C'est au cœur d'une période chargée de symboles, durant la seconde partie du mois sacré de Ramadan, que Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie saoudite, pose ses valises en Algérie en invité d'honneur. Plus qu'une simple visite officielle, l'événement prend des allures de tournant historique. Une alliance stratégique se consolide, portée par des engagements financiers spectaculaires dépassant les 6 milliards de dollars. Ce déplacement princier n'a rien d'anodin. Il met en lumière le rôle central qu'occupe désormais l'Algérie sur l'échiquier nord-africain et méditerranéen. Alger et Riyad affichent une entente politique assumée, déterminée à bâtir un axe économique et sécuritaire capable d'absorber les secousses géopolitiques qui redessinent la région. Derrière les cérémonies, ce sont des projets structurants et une diplomatie active qui reconfigurent subtilement les équilibres du monde arabe et africain. L'Algérie se présente aujourd'hui comme un partenaire stable, crédible et stratégique pour les puissances majeures, à commencer par le royaume saoudien. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019 et son choix fort de faire de Riyad sa première destination officielle, la relation bilatérale a changé de dimension. On est passé d'un dialogue politique classique à une coopération économique concrète et opérationnelle. Les accords signés récemment entre l'ANADE et la société d'investissement algéro-saoudienne ASIC en sont l'illustration tangible, tout comme les échanges soutenus entre le ministre algérien des Finances et l'ambassadeur saoudien pour approfondir les mécanismes de collaboration financière. Forte de réserves de change confortables et affranchie de dettes extérieures, l'Algérie déroule le tapis rouge aux capitaux saoudiens dans des secteurs stratégiques. Transformation industrielle, pétrochimie, agriculture saharienne à fort potentiel et aquaculture. L'objectif est clair, faire décoller des échanges commerciaux qui ont déjà dépassé le milliard de dollars vers des niveaux bien plus ambitieux. Une nouvelle législation sur l'investissement, pensée pour sécuriser et protéger les fonds étrangers, vient d'ailleurs renforcer cette dynamique. Le message est limpide. Le partenariat algéro-saoudien ne se contente plus de promesses. Il entre dans une phase d'expansion assumée. Quand le ministre saoudien de l'Intérieur, le prince Abdulaziz bin Saoud, atterrit à Alger et se voit accueilli par le président Tebboune dans un format élargi, un privilège généralement réservé aux chefs d'État, le message est clair. Riyad considère l'Algérie comme un pilier stratégique incontournable. Ce choix protocolaire n'est pas un détail, mais un signal fort envoyé à toute la région. Au-delà des images officielles, c'est une architecture sécuritaire et militaire solide qui se dessine entre les deux capitales. Ensemble, elles érigent un véritable bouclier destiné à préserver l'équilibre du Sahel et, plus largement, du continent africain. Forte d'une armée parmi les plus redoutables de la région et d'une expérience reconnue dans la lutte contre le terrorisme et les réseaux criminels, l'Algérie avance en parfaite synchronisation avec l'Arabie saoudite. Les deux États défendent une même ligne: protéger l'intégrité des nations et s'opposer fermement aux ingérences extérieures aux conséquences déstabilisatrices. Cette convergence se traduit par des positions nettes face aux crises soudanaises et somaliennes, ainsi qu'un rejet sans ambiguïté de toute tentative de morcellement territorial dissimulé derrière des arguments trompeurs. Le communiqué commun dénonçant la reconnaissance illégitime d'entités séparatistes
en est l'illustration la plus récente. En filigrane, un message s'impose. L'axe Alger-Riyad dispose désormais du poids nécessaire pour contrer les manœuvres visant à fragiliser la sécurité du monde arabe. Aujourd'hui, sur l'échiquier régional, 2 capitales s'imposent comme les colonnes vertébrales de l'action arabe, Alger et Riyad. À elles deux, elles revendiquent un leadership assumé et balaient d'un revers de main les jeux troubles attribués à certains acteurs de la région, en particulier les Émirats, dont l'attitude est de plus en plus perçue dans les sphères politiques algériennes et saoudiennes comme une source de crispation frontalière. Pendant que Khartoum pointe du doigt Abu Dhabi pour son appui présumé aux forces rebelles et que le royaume saoudien dénonce des pressions jugées infondées le long de sa frontière méridionale, l'Algérie adopte une posture de verrou stratégique. Elle se présente comme un mur infranchissable face aux tentatives de déstabilisation, qu'il s'agisse du financement de mouvances séparatistes ou des flux de drogue traversant la Libye et le Sahel pour atteindre son territoire. C'est dans ce climat tendu que le président Tebboune a choisi la clarté plutôt que l'ambiguïté. Son message : la sécurité nationale n'est pas négociable. Dans le même souffle, il a salué la solidité des liens tissés avec les partenaires saoudiens, koweïtiens, qataris, omanais et irakiens. En toile de fond, une idée s'impose. L'axe Alger-Riyad se veut le véritable catalyseur de stabilité et de renouveau dans le monde arabe, loin des logiques d'influence achetée ou des stratégies appuyées par des mercenaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils racontent une transformation. L'économie algérienne, longtemps observée avec prudence, s'impose désormais comme un pôle d'attraction majeur pour les capitaux saoudiens, notamment dans l'agro-industrie et les vastes projets agricoles. Le forum économique entre Alger et Riyad n'a pas seulement multiplié les poignées de main, il a officialisé des méga-projets centrés sur l'innovation technologique et l'implantation locale de l'industrie, scellant une coopération concrète. Sur le front énergétique, la synchronisation au sein de l'OPEP+, révèle une entente stratégique de haut niveau. Les deux pays avancent d'un même pas pour réguler le marché pétrolier et défendre les intérêts des nations productrices. Parallèlement, l'Algérie, revenue au premier plan diplomatique et redevenue un carrefour pour les délégations arabes, démontre chaque jour que sa force repose autant sur ses principes que sur ses ressources humaines et naturelles. Dans ce contexte, la venue du prince héritier en pleine période sacrée dépasse largement le cadre cérémonial. Elle symbolise l'émergence d'un pacte solide, pensé pour privilégier les peuples avant toute autre considération et ouvrir un cycle inédit de prospérité partagée. Tous les indicateurs convergent. Cette dynamique propulse Alger et Riyad parmi les acteurs qui comptent dans la recomposition des puissances mondiales. Le sommet attendu apparaît ainsi comme le point culminant d'un élan diplomatique et économique rarement observé dans l'histoire récente de la région. Mais les discussions ne se limitent pas aux échanges bilatéraux. Autour de la table, il est aussi question de refonder l'action arabe commune, d'harmoniser les positions sur la Palestine et de défendre les causes jugées légitimes à l'échelle internationale. L'Algérie, fidèle à sa ligne souveraine, écarte toute forme de tutelle. Une posture qui lui vaut une considération marquée à Riyad. La véritable puissance d'Alger ne tient pas uniquement à la solidité de son armée, ni à l'ampleur de ses richesses souterraines. Elle réside dans sa faculté à promouvoir une vision fondée sur la paix, la stabilité et la coopération équilibrée. Les accords de plusieurs milliards annoncés
ne sont donc pas de simples transactions. Ils incarnent une confiance mutuelle consolidée et une avancée décisive vers une intégration économique arabe tangible. Dans un monde où seuls les blocs cohérents et déterminés façonnent leur propre destin, le tandem algéro-saoudien ambitionne de devenir l'un des moteurs majeurs de la croissance des années à venir. Au-delà des annonces immédiates, c'est une projection sur plusieurs décennies qui se dessine. L'alliance entre Alger et Riyad ne vise pas seulement le présent. Elle ambitionne de sécuriser l'approvisionnement alimentaire et énergétique à l'échelle mondiale. Avec ses immenses surfaces cultivables et la diversité de ses climats, l'Algérie apparaît comme le complément naturel à la puissance financière du Fonds public d'investissement saoudien, capable d'injecter des capitaux à grande échelle. L'élevage et la pêche ne représentent qu'un premier chapitre. En arrière-plan se profile une coopération bien plus vaste, qui englobe désormais les énergies propres et le développement de l'hydrogène vert, secteur stratégique dans la transition mondiale. Les propos de l'ambassadeur saoudien à Alger, Abdallah bin Nasser al-Bouzeri, insistant sur le fait que les échanges commerciaux actuels restent en deçà du niveau politique atteint par les deux pays, traduisent une ambition partagée: repousser les limites et dépasser les standards habituels. Dans cette architecture en construction, l'Algérie s'impose comme un carrefour stratégique ouvrant au royaume les portes des marchés africains et européens. En retour, l'Arabie saoudite offre à Alger un ancrage privilégié dans les dynamiques économiques du Golfe et de l'Asie occidentale. Cette convergence entre Afrique et Asie, portée par deux poids lourds du monde arabe, façonne progressivement un centre d'influence capable d'orienter les décisions internationales et de préparer un horizon prospère pour les générations à venir.